Bonjour à tous. Nous allons continuer notre étude sur Fête de toutes les nations des disciples. Et, comme nous avons dit le lundi, nous allons commencer avec une base biblique du cœur de Dieu pour toutes les nations, pour toute l'humanité. C'est vraiment important parce que nous écoutons beaucoup d'autres choses. Même quand nous écoutons la théologie courante de l'Ancien Testament, disent que Dieu est là, avant Jésus, il a seulement aimé Israël. C'est Israël qui avait la possibilité de salut. Et c'est quand Israël lui a rejeté que Dieu a ouvert la porte maintenant pour les gentils. Mais j'espère qu'après même ces 2 ou 3 jours qu'on va passer dans l'Ancien Testament, en regardant quelques mouvements clés dans l'action de l'Ancien Testament, que vous allez comprendre que le cœur de Dieu a été toujours pour toutes les nations. On va commencer avec la création. Bon, en réalité, on va même commencer avant la création. Parce que quand Dieu a créé le monde et il a créé l'humanité, Dieu ne fait rien pour rien. Il a toujours un but. Et c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons clairement exprimer le but de Dieu en créant l'humanité. Regarde ici, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et maintenant, il va énumérer ces bénédictions spirituelles. En premier lieu, il dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus. Regardez quand? Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon la bonne plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ici, nous voyons 2 choses, 2 raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. D'abord, il nous a créés d'être ses enfants par adoption. Et bon, c'est lié à cette raison pour refléter son caractère, pour être saint, pour être mis à part pour lui. Nous n'étions pas créés pour nous-mêmes, pour chercher notre plaisir ou notre accomplissement personnel. Mais nous étions créés pour que nous soyons saints, mis à part pour lui et irréprochables, irrépréhensibles, désolé, la langue m'a trahi depuis le matin, devant lui. Il veut que nous soyons ses enfants, c'est le verset suivant, ses enfants d'adoption. Il veut une relation, il a voulu une relation avec nous, une relation de proximité. Voilà pourquoi même dans Genèse 1, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Quelqu'un avec qui nous pouvons être en communion. La deuxième raison pour laquelle nous sommes créés, ici dans Éphésiens, c'est pour que nous servions à la louange de sa gloire. Que toute la gloire lui revient. Alors l'homme était créé pour être une source de gloire pour Dieu. Que lui soit glorifié. Alors avant même la création du monde, ça c'était son plan. Et malheureusement, comme nous savons, Genèse chapitre 3, après que Dieu a créé Adam et Ève, nous ne connaissons pas combien de temps s'est passé, on n'a aucune idée si c'était quelques jours ou si c'était des siècles. En réalité, nous n'avons aucune idée.
Mais, quelque temps après, Adam et Ève ont pris la décision, gratuitement, de désobéir. Et quand ils ont désobéi, nous voyons tout de suite qu'ils ont cherché à se cacher. Le péché les a éloignés de Dieu. Ils avaient honte de même sortir pour parler avec Dieu. Ils ne pouvaient même pas faire semblant. Et dès le début, après la chute, c'est Dieu maintenant qui commence à chercher l'homme. Ce qui vraiment m'impressionne, quand, même récemment, je viens de réétudier ce livre d'Éphésiens, quand je vois l'amour de Dieu, qu'avant la création du monde, il savait que nous allions pécher contre lui. Il savait que nous allions rébeller contre sa volonté, contre son amour. Et il avait déjà prévu, si vous continuez à lire dans le livre d'Éphésiens 1, il avait déjà prévu le croix, le sacrifice de Jésus pour racheter l'humanité. C'est-à-dire, même quand Dieu était en train de former Adam et Ève, il était en train de le former avec ses mains, et toutes les deux, il a formé avec ses mains. Je crois qu'il y avait aussi quelques larmes qui sont coulées. Parce qu'il savait que ce que je suis en train de créer pour ma gloire, pour qu'il m'aime, pour qu'il soit avec moi, parce qu'il soit pour moi, je sais qu'ils vont rebeller et je sais ce que ça va m'écouter pour le restaurer. Mais toutefois, il nous a créés. Sachant tout ça, ça, c'est vraiment l'amour de Dieu et le désir de Dieu d'être avec nous, sa création. Quand nous parlons d'Adam et Ève, mes frères, c'est très important à comprendre. Nous parlons de nos premiers parents, les premiers parents de toute l'humanité. C'est pour ça que dans le livre de Romains, que Paul dit, Romains chapitre 5, si on peut partir là-bas, Romains 5 et verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Désolée, je suis à l'Institut biblique, ils sont en train d'arranger les assiettes derrière moi. C'est ça le bruit. Ok, Romains 5 et 12. Un homme est tombé. Le péché est entré dans le monde et ce péché a touché toute l'humanité. Pas seulement une race, pas seulement une tribu, pas seulement un groupe de personnes, mais le péché a touché toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'il dit, verset 16, « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul. Wow! Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend, regardez, à tous les hommes. Wow! Alors, comme le péché a touché, depuis Genèse 3, a touché toute l'humanité, Paul nous assure, comme nous savons très bien,
que le péché, c'est une condition universelle pour toute l'humanité. Je sais que nous avons toujours la tendance de dire « Oh, ces gens-là sont plus terribles que ces gens-là. Oh, il y a certains groupes qui sont vraiment trop méchants. Oh, et nous pouvons catégoriser les gens. Mais la Bible est catégorique que nous tous, nous sommes sous le péché. Nous tous, nous sommes éloignés de Dieu, comme Adam et Ève. Nous sommes éloignés de la présence de Dieu à cause de nos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès le début, Dieu aussi avait prévu un plan pour offrir le salut à toute l'humanité, à tous les hommes. Alors, commençons d'abord avec ce qu'on appelle le proto-évangile. J'espère que nous le connaissons. Sinon, mémorisez ce passage. Si vous le connaissez, vous pouvez le citer avec moi. Genèse chapitre 3 et verset 15. Je mettrai l'amitié entre toi et la femme. Dieu est en train de prononcer le jugement après la chute. Ici, il parle au serpent. Je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, c'est-à-dire la postérité de la femme. Celui-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire va te tuer. Quand on écrase la tête du serpent, il est mort, hein? Et tu lui blesseras le talon. Tu vas lui faire des dommages, mais ça ne sera pas mortel. Mais toi, serpent, tu vas mourir. Alors, dès le début, même avant que Dieu ne chasse Adam et Ève du jardin, il a déjà donné la promesse qu'un jour, ce qui était une malédiction pour le serpent, c'était une promesse pour Adam et Ève, qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va sortir de la postérité de la femme. Très important. La femme en question n'était pas Sarah. La femme en question, c'était Ève, la mère de tout être vivant. Et Dieu a promis que comme toute l'humanité est tombée et sont déchus en Adam et Ève, aussi le Sauveur allait sortir de l'humanité pour détruire le serpent qui a trompé et la source de tentation aux hommes, pour les hommes. Homme H majuscule, pas H minuscule. Alors, depuis Genèse 3:15, nous voyons la promesse. Nous voyons, même avec l'histoire de Noé qui va suivre après quelques chapitres 6, 7, 8 et 9, dans ces chapitres, Dieu est fatigué avec l'humanité. Il a promis, je vais sauver l'humanité. Je vais envoyer un sauveur. Je vais envoyer quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Et Dieu lui-même a dit que ça sera un descendant d'Ève. Alors, quand on arrive à l'histoire de Noé, quand tout le monde est corrompu, et Dieu veut vraiment écraser toute l'humanité parce qu'ils sont vraiment trop loin, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le mot grâce veut dire faveur imméritée. C'est-à-dire, Noé n'était pas vraiment trop spécial. Mais Dieu a choisi quelqu'un qui allait aussi obéir, répondre à l'appel de Dieu, pour préserver l'humanité. Dieu devait juger parce qu'il est un Dieu saint, un Dieu juste. Mais il avait une promesse à accomplir. Il ne pouvait pas détruire toute l'humanité et rester fidèle à sa promesse dans Genèse 3:15. Alors l'alliance que nous voyons avec Noé après le déluge, c'est une promesse de préservation. Dieu a promis à Noé que je ne vais plus détruire la terre par le déluge.
les saisons ne vont pas manquer, il y aura toujours la pluie, la sécheresse, les saisons, il y aura toujours la nuit et le jour, il y aura toujours ces cycles naturels jusqu'à la fin du monde. Alors Dieu a promis de soutenir la terre jusqu'à ce qu'il ait accompli sa promesse dans Genèse 3:15 pour sauver l'humanité et restaurer l'humanité à lui-même. Nous voyons de suite en Genèse 10, après le déluge, ce que nous appelons la table des nations. Cette table des nations, ou liste des nations, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre tous les descendants de Noé, de ses 3 fils et leurs descendants. Et vraiment, c'est l'origine de toutes les populations du monde. C'est ici où nous voyons Dieu qui dit, oui, je connais toutes ces nations. Toutes ces nations, c'était dans ma promesse de Genèse 3:15, l'alliance avec Noé, que je vais préserver l'humanité jusqu'à ce qu'il peut achever ses buts avec nous. Mais cette table des nations finit avec l'histoire d'une famille particulièrement et d'un homme particulièrement. C'est la famille d'Abraham. Alors nous voyons que Dieu reconnaît toutes ces nations, ou tous ces différents groupes de peuples, les descendants des différents fils de Noé. Mais tous sont vraiment perdus. Alors quoi faire? Bon, Dieu savait déjà quoi faire. Il a choisi une famille. Bon, d'abord, il a choisi un homme à travers qui il pouvait se révéler de nouveau à l'humanité et à travers qui le Sauveur promis dans Genèse 3:15 pouvait venir dans le monde. Ce n'était pas seulement parce qu'il aimait seulement Abraham, mais il fallait commencer quelque part. Alors, regardons un peu la promesse, l'appel plutôt, d'Abraham dans chapitre 12. Regardons et lisons ces versets vraiment avec les yeux sur le Missio Dei, ou la mission de Dieu, ce que Dieu vise, de restaurer l'humanité déchue à lui-même. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. D'abord, nous voyons que Dieu, il a reconnu toutes ces différentes tribus, ces nations. Mais maintenant, parmi tous, il va choisir quelqu'un et le faire séparer. Tu ne viens pas comme le représentant de ta maison. Tu viens toi-même auprès de moi. Il prend Abraham à part et il dit, Abraham, j'ai un plan pour toi. Et ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour celui qui va venir à travers de toi. Regardez, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Bon, d'abord, évidemment, ça ne parle pas d'Abraham lui-même, parce qu'Abraham, c'était toujours un nomade. Il n'avait même pas une parcelle où il pouvait enterrer sa femme quand elle est morte. Il devait acheter une parcelle parce qu'il n'avait rien pour lui-même. Des terrains, il n'était pas le roi de nulle part, il n'était pas une grande nation. Alors évidemment, Dieu est en train de parler du futur. De toi et de tes descendants, je ferai une grande nation. Je sais qu'Israël souvent appliquait ça à eux-mêmes. Mais la réalité, c'est que aucun moment dans l'histoire, Israël n'a été une grande nation. Même à l'époque de Salomon, qui était
les limites le plus grand, l'extension le plus grande que la nation historique d'Israël a jamais eue. La nation, c'était petit en comparaison à beaucoup d'autres nations à son époque. Surtout en comparaison avec les nations modernes, tu peux voir, si tu vois une carte du monde d'Israël, c'est trop petit. Même pour le trouver, il faut une bonne paire de lunettes. Alors, il ne parle pas ici, soit Dieu a menti, ou soit il ne parle pas ici d'une nation des descendants physiques d'Abraham, biologiques. Mais à travers des toits, on va voir l'accomplissement plus tard. À travers des toits, je vais faire une grande nation et je vais t'utiliser à toi et tes descendants. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ça, c'est la même chose avec la grande nation. À l'époque d'Abraham, il n'était pas un grand personnage. Oui, il était un homme de moyens que tout le monde connaissait, mais il ne régnait sur personne. Il n'avait pas un royaume, il n'avait même pas une ville sur laquelle il était le chef. Mais Dieu est en train de viser le futur, pas le moment historique dans lequel Abraham a vécu. Et tu seras une source, voici c'est la clé, des bénédictions. De toi va sortir la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors Dieu dit clairement à Abraham, si je t'ai choisi, si je vais faire quelque chose avec tes descendants, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour que vous soyez bénis, c'est pour que vous puissiez servir comme un canal. Bon, le mot ici, c'est une source. De toi va sortir la bénédiction pour toutes les nations de la terre. Dans Genèse 22, Dieu ajoute encore, il explique davantage. Ça, c'est après que Dieu a refusé le sacrifice d'Isaac. Verset 16, l'ange de l'Éternel disait, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, rappelle-toi de ça, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Wow! Encore, il répète cette idée que quelqu'un va venir dans ta postérité qui va régner, qui va posséder les portes de ses ennemis. C'est-à-dire, il sera l'autorité. Le porte, c'est le lieu d'autorité. Et quelqu'un va venir qui va écraser l'ennemi et qui va s'établir comme l'autorité d'une grande nation. Et les membres Dieu a refusé le sacrifice d'Isaac. Verset 16, l'ange de l'Éternel disait, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, rappelle-toi de ça, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Wow! Encore, il répète cette idée que quelqu'un va venir dans ta postérité qui va régner, qui va posséder les portes de ses ennemis. C'est-à-dire, il sera l'autorité. Le porte, c'est le lieu d'autorité. Et quelqu'un va venir qui va écraser l'ennemi
et qui va s'établir comme l'autorité d'une grande nation. Et les membres de cette nation ou de cette famille seront plus nombreux que les étoiles au ciel ou la sable de la mer. Dans le livre des Galates, Paul nous explique clairement la signification de ces passages à la lumière de la mission Dei. Galates chapitre 3, versets 8 et 9. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Quelle bonne nouvelle? Il vient de dire que les païens aussi seront justifiés par la foi. Quand il disait « toutes les nations seront bénies en toi », de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ah, maintenant nous commençons à comprendre que la multiplication des descendants d'Abraham n'était pas seulement biologique, mais c'était plutôt ceux qui allaient partager la foi d'Abraham. Continuons un peu ici, verset 13. Sautons, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quelle malédiction? Parce que la loi, si tu n'obéisses pas, tu es maudit, tu dois mourir. Mais Christ a pris notre place. Il a subi la punition ou la malédiction que nous méritions par la loi. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ah, maintenant, on a l'explication que la bénédiction qui allait atteindre toutes les nations de la terre, c'est la relation restaurée avec Dieu par Jésus. De la même façon que Abraham était appelé l'ami de Dieu, aussi tous qui ont la même foi qu'Abraham puissent aussi entrer en relation avec Dieu. Regardez verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Quelles promesses? Les promesses qu'ils allaient s'asseoir dans les portes de ses ennemis. Les promesses, tu deviendras une grande nation et tout ça. Ton nom sera grand. Ce sont les promesses en question. Mais Paul explique, il n'est pas dit, il joue avec les mots ici, aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La Bible interprète la Bible. La bénédiction, c'est Jésus. Il est le descendant, la postérité d'Abraham, à travers laquelle toutes les nations seront bénies. C'est-à-dire quoi? Qu'ils puissent recevoir l'Esprit de Dieu et puissent être justifiés et puissent être pardonnés de leurs péchés et entrer en relation avec Dieu. Alors, même avec l'appel d'Abraham, ce n'est pas que Dieu est en train de sélectionner quelqu'un spécial, que c'est seulement pour lui. Oh, je vais te bénir parce que tu es mon ami. Non, Abraham ne connaissait même pas Dieu. Comme j'ai mentionné dans Genèse 3, ce n'est pas Abraham qui cherchait Dieu, c'est Dieu qui cherchait Abraham. Abraham a même essayé de fuir. Bon, il s'est arrêté à Charan. Mais Dieu lui a poursuivi. Il dit non, Abraham, j'ai un but à accomplir avec toi. Parce que ça ne concerne pas seulement toi, ça concerne toute l'humanité.
toute l'humanité. Et j'ai besoin de toi et de ta famille pour amener le Sauveur au monde, à travers qui même les autres nations vont être bénies et puissent regagner cette position perdue à cause du péché, la position d'enfant de Dieu, d'être en relation avec Dieu. Le dernier passage que je veux considérer aujourd'hui, c'est la suite de cette histoire, parce qu'après Abraham, Dieu a dit, je vous ai choisi, vous et vos descendants, pour un but précis. C'est pour que le Sauveur vienne. Il n'a pas utilisé le mot Sauveur, mais quelqu'un dans votre postérité, ta postérité va venir pour être une source de bénédiction pour toutes les nations. Alors, nous voyons dans les 500 ans qui suivent, 450, 50, 500 ans, nous voyons que Abraham et sa postérité commencent à multiplier. Et quand nous arrivons dans le livre d'Exode, nous voyons que c'était en Égypte qu'ils multiplient, qu'ils deviennent très nombreuses, quelques millions, 2 ou 3 millions possiblement de personnes totales. Et maintenant, Dieu va commencer à former une nation. Mais comme on a dit avec Abraham, ce n'est pas pour qu'il soit une nation unique, dans le sens que seulement eux peuvent avoir une relation avec Dieu. Dieu dit, si je vous ai choisi, c'est pour un but. Rappelez ce que j'ai dit à votre père Abraham. Nous allons à Exode chapitre 19. C'est ici où Dieu dit, il appelle Moïse pour le, bon, ça c'est en tant qu'enseignant, je dis la pré-conférence à l'année scolaire. Bon, dans le côté légal, nous l'appelons le préambule à la loi. Un préambule, c'est au début d'un document officiel qui donne la raison ou les raisons pour la promulgation des dits documents. Alors, avant que Dieu ne donne les 10 commandements, avant que Dieu ne donne les détails de la loi, avant que Dieu ne choisisse Aaron et sa famille comme des sacrificateurs, avant tout ça, d'abord, il veut expliquer la raison pour laquelle il a choisi Israël. Le passage que nous appelons le préambule à la loi, c'est Exode 19, versets 4 à 6. Vous avez vu, c'est Dieu qui parle, ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous voyez que Dieu, encore, nous voyons que c'est Dieu qui s'approche à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui dit, oh Seigneur, comment pouvons-nous s'approcher de toi? Non, c'est Dieu qui fait l'approche dans le jardin, auprès d'Abraham, même avec Noé. Et ici encore, c'est Dieu qui dit à Moïse, rappelez aux gens que ce n'est pas eux qui étaient trop saints, ce n'est pas eux qui ont eu beaucoup de foi en moi. C'est moi que je suis venu à Égypte, je vous ai sauvés, je vous ai transportés sur mes ailes, comme un aigle, pour vous amener, pas à la terre promise, à moi. À moi. Vous voyez, Dieu dit, je vous ai amené parce que je désire une relation avec vous. Ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai sauvé. Mais ce n'est pas seulement une relation exclusive. Et ça, c'est où Israël a oublié souvent dans son histoire. Mais verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, l'alliance parle de la relation. Si vous restez en alliance ou en relation avec moi, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Si je vous ai choisi,
c'est parce que toute la terre est à moi et j'ai un plan avec toute la terre. Regardez le plan. Vous serez, vous que j'ai amené de l'Égypte, j'ai attiré à moi. Vous serez pour moi un royaume, pas une tribu, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Wow! Le sacrificateur, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est d'intermédiaire entre Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors Dieu a dit, si je me suis révélé à vous, il ne parle pas à Aaron, il parle à toute la nation d'Israël. Si je vous ai délivré de l'Égypte, si j'ai fait quelque chose, c'est parce que j'ai besoin de vous auprès de toutes ces autres nations de la terre, car toute la terre est à moi. Et je veux que vous puissiez manifester ma personne, ma gloire. Et comment est-il de rester en relation avec le Dieu de l'univers? Que les autres nations puissent voir ça et être attirées aussi à moi. Alors, si Dieu a choisi Israël, ce n'est pas pour qu'ils aient une relation exclusive, je répète ce terme, avec lui. C'est pour qu'ils pouvaient servir comme le canal, comme le moyen par lequel toutes les nations viennent et reconnaissent Dieu et viennent en relation avec lui. Et c'est avec ça que nous allons reprendre le vendredi. Mais avant vendredi, même cet après-midi, après que je poste ça, je vais écrire plusieurs références qui parlent des autres nations ou des étrangers en Israël. Même dans l'Ancien Testament, quelle était l'attitude que Dieu, pas les Israélites, que Dieu avait vis-à-vis les étrangers? Qu'est-ce que Dieu visait pour les étrangers? C'était quoi la relation des étrangers vis-à-vis Israël à l'époque, ce que nous appelons l'époque de la loi? Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre un peu de temps, ça ne prendra pas beaucoup de temps, et les versets sont très clairs, de lire ces versets et faites une petite liste, écrivez à côté dans votre cahier. C'est quoi la position des étrangers à l'époque de la loi? Dieu, comment a-t-il vu les étrangers? Est-ce que Dieu vraiment visait seulement une relation avec Israël ou pas? Et vraiment que Dieu nous provoque avec ces passages pour comprendre la grandeur de son amour. Même à l'époque de l'Ancien Testament, même à l'époque quand même les Israélites vivaient souvent en rébellion contre lui. Que Dieu nous aide, que Dieu nous parle, que Dieu nous donne ses yeux et que Dieu nous communique son cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vais poster ces versets dans quelques minutes et le vendredi, nous allons faire le suivi.